Toi céleste consolateur, esprit de vérité, partout présent et remplissant tout, viens Dieu bon et habite en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche, proclamera ta louange. Béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. En paix, prions le Seigneur. Pour la paix céleste et le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Pour la paix du monde entier, la prospérité des saintes églises de Dieu et l'union de tous les hommes, prions le Seigneur. Pour cette sainte maison et pour ceux qui viennent avec foi, piété, crainte de Dieu, prions le Seigneur. Pour notre archevêque Millet, ses vénérables prêtres, les diacres serviteurs dans le Christ, pour tout le clergé et les peuples, prions le Seigneur. Gouvernons leurs assistants et leur armée afin qu'ils soient soutenus en toute bonne action. Prions le Seigneur. Pour cette ville, pour toute ville et village et pour les fidèles qui y demeurent, prions le Seigneur. Favorable l'abondance des fruits de la terre et pour de temps de paix, prions le Seigneur. Pour ceux qui voyagent par voie de mer, de terre et d'air, pour les malades, les affligés, les prisonniers et pour leur salut à tous, prions le Seigneur. Soyons délivrés de toute affliction, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. En mémoire de Notre-Dame, la toute sainte Immaculée, toute bénie glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres, confions toute notre vie au Christ notre Dieu. La prière de l'antiphone, tous ensemble, on peut lire dans les écrans. Toi qui nous as accordé ces prières communes et unanimes, d'exaucer leurs demandes, exauce en ce moment encore les demandes de tes serviteurs selon leur bien. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le siècle à venir la vie éternelle, car tienne est la force. Et à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Ne vous fiez pas au prince ni au fils des hommes, en qui il n'y a pas de salut.
celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dieu libère les captifs, Dieu aime les bons, Dieu garde les étrangers. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. La sagesse devant nous, allons adorer le Christ et nous prosterner devant lui. Sauve-nous, Fils de Dieu, ressuscité des morts. Par ta croix, tu as détruit la mort. Tu as ouvert aux larrons le paradis. Tu as changé en joie les pleurs des miroirs. Et tu as ordonné à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, ô Christ notre Dieu. Accordons au monde la grande miséricorde. La tropère de Saint Jean l'aumônier, tous ensemble, par ta patience, tu as gagné ta récompense. Bienheureux Père, assidu à la prière, tu as aimé les pauvres et tu les as assistés. Prie le Christ Dieu, ô bienheureux Jean l'aumônier, de sauver nos âmes. Tropère de Saint Jean Nil, tous ensemble, par les flots de tes larmes, tu as fait fleurir le désert aride. Par tes profonds gémissements, tu as fait rendre à tes souffrances des fruits au centuple. Tu es devenu par tes miracles un brillant flambeau pour l'univers. Prie le Christ Dieu, ô bienheureux Père Nil, de sauver nos âmes.
temple très pur du Sauveur, trésor sacré de la gloire de Dieu. La Vierge est conduite dans la maison du Seigneur, en portant avec elle la grâce du Saint-Esprit. Les anges lui clament en chantant, voici le tabernacle de la divinité. Car tu es saint, notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Tous ensemble, Dieu saint et fort, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, prends pitié de nous. Soyons attentifs. Le Seigneur donne la puissance à son peuple. Le Seigneur bénit son peuple dans la paix. Rapportez au Seigneur, Fils de Dieu, rapportez au Seigneur la puissance et la gloire. Sagesse. Lecture de l'épître de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Soyons attentifs. Frères et sœurs, c'est le Christ qui est notre paix, lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un, détruisant la barrière qui les séparait, supprimant en sa chair la haine, cette loi des préceptes avec ses ordonnances pour créer en sa personne les deux en un seul homme nouveau, faire la paix et les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps par la croix. En sa personne, il a tué la haine. Alors, il est venu proclamer la paix. Paix pour vous qui étiez loin et paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, nous avons en effet, tous deux en un seul esprit,
libre accès au Père. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, mais des hôtes. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes de la maison de Dieu. Car la construction que vous êtes a pour fondation les apôtres et prophètes, et pour pierre d'angle, le Christ Jésus lui-même. En lui, toute construction s'ajuste et grandit en un temple saint, dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu dans l'Esprit. Alléluia. Paix à toi, les Christ. Sagesse, debout, écoutons le Saint Évangile, paix à vous tous. Lecture du Saint Évangile selon Saint Luc. Soyons attentifs. En ce temps-là, un docteur de la loi s'approcha de Jésus et lui dit, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour avoir en partage la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu peux lire ?» Celui-ci répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, ton âme et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Mais le docteur, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus répondit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui lui dépouillèrent, le roulèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un prêtre par hasard descendait par ce chemin. Il le vit, prit l'autre route et passa. Pareillement, un lévite, survenant en ce lieu, l'aperçut, prit l'autre côté de la route et passa lui aussi. Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui, il le vit et fut touché de compassion. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le chargea sur sa propre monture et le conduisit dans une auberge où il prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôtelier en disant, « Prends soin de lui et si tu dépenses quelque chose en plus, je te le payerai à mon retour. » Lequel de ces 3, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé aux mains des brigands? Le docteur répondit, « C'est celui qui a pratiqué la miséricorde envers lui. » Jésus lui dit, « Alors, va et toi aussi, fais de même. » Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, la bonne nouvelle qui est le cœur de notre foi, et toujours je dis que
La bonne nouvelle, c'est l'Évangile qui nous donne toujours des messages, qui nous donne vraiment une bonne nouvelle, qui nous donne la paix. Dans cette société, il y a beaucoup de choses, des informations, des nouvelles qui nous bombardent. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle qui est le cœur de notre foi nous annonce une parabole intemporelle, une histoire qui transcende les époques pour éclairer nos vies. C'est vrai que cette parabole est racontée depuis 2000 ans, mais aujourd'hui, elle touche notre vie, elle touche nos cœurs. Un docteur de la loi s'approche de Jésus avec des questions qui résonnent au plus fond de notre être. Et de même, nous-mêmes, on se demande ces questions. Que faire pour avoir la vie éternelle et qui est mon prochain? La réponse de Jésus ne vient pas sous la forme d'une doctrine ou d'une liste de commandements, mais plutôt selon une parabole, celle du bon samaritain. Cette parabole devient ainsi un récit vivant, une fenêtre ouverte sur la vérité divine qui traverse les générations. Imaginons, mes frères et sœurs, vous et moi, que ce voyageur qu'il est attaqué et laissé pour mort sur le chemin de Jérusalem à Jéricho. Et qui est ce voyageur? C'est l'humanité vulnérable et blessée de la vie. Et les brigands, les voleurs qui ont attaqué ce voyageur, incarnant les forces du mal. Nous rappelons que notre parcours est couvert par des défis, parfois des injustices, parfois des souffrances. Puis apparaissent qui apparaît? Vous me suivez? Le prêtre et le lévite qui représentent peut-être nos propres moments d'indifférence. Parfois, on est indifférent envers le souffrant. Pourquoi? Car on a beaucoup de préoccupations et parfois nos rituels de notre vie. C'est pour cela ces deux personnes nous les représentent. Leur action, ou plutôt leur inaction, nous interpelle sur le risque de perdre de vue l'essence même de l'amour divin. Vous avez compris? C'est toujours, mes frères et sœurs, parfois nos préoccupations dans la vie, dans nos familles, parfois elles nous font retirer de l'amour divin. On va toujours regarder dans notre vie le souffrant, le blessé, le marginalisé, et aujourd'hui, comme ce voyageur qui est jeté entre mort et vie. Et voici le voyageur qui est attendu par qui? Par le bon samaritain. Souvent, il est toujours méprisé. Il devient l'incarnation de l'amour désintéressé. Dans le temps, les Samaritains et les Juifs ne parlaient pas ensemble. Et le Samaritain est devenu pour ce Juif l'amour inattendu. L'ennemi est devenu l'amour aujourd'hui. Il devient alors l'incarnation de l'amour désintéressé, de la compassion infinie de Jésus-Christ. Il nous enseigne que notre prochain ne se limite pas à notre communauté, mais englobe toute l'humanité. On est tombé toujours, mes frères et sœurs, dans ce piège. Cette personne n'est pas de ma communauté, ne pas de ma patrie, ne pas de mes pensées. Alors il est éloigné de ma vie, il est éloigné même de mes prières parfois. Et le prêtre et le lévite, mes frères et sœurs, passant sans s'arrêter
illustre les anciennes traditions que j'ai reçues de la vie. Mais le bon samaritain, souvent méprisé, comme je vous ai dit, il incarne Jésus lui-même, venu chercher et sauver l'humanité. L'auberge ou l'hôtellerie où il dépose le patient, elle est vue comme l'église où les sauvés sont à l'abri jusqu'au retour du Christ. Et dans cette parabole, l'huile et le vin sur les plaies évoquent les sacrements du baptême et de l'Eucharistie, source de guérison spirituelle. Et la monnaie remise à l'hôtelier représente les testaments confiés à l'Église pour nourrir et soigner les fidèles. Toujours, il y a une morale de la parabole. Mes frères et sœurs, cette bonne nouvelle qui nous raconte cette parabole résonne en nous comme une invitation à vivre l'amour concret envers notre prochain. Et notre prochain a besoin de notre amour. Il a besoin parfois que nous soyons à côté de lui, de l'entendre seulement. Que nous soyons comme le bon samaritain, des témoins actifs de la miséricorde divine, des porteurs d'espoir et de guérison pour ceux qui croisent notre chemin. Amen. Afin que toujours gardé par ta puissance, nous te rendions gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Que le Seigneur se souvienne de nous tous, dans son royaume maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Pour toutes nos familles et surtout les familles blessées, nos jeunes pour grandir en sainteté,
en sagesse pour toutes les personnes qui sont fatiguées, pour tous les enfants innocents qui sont les fruits de la guerre, que le Seigneur règne sa paix dans notre Orient, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Offrons cette oblation pour le repos des âmes de Albert Massabki, Lili El Khal, Faye Goubraïl, Williams Mukhoul, Wadi et Régine Atallah. Que le Seigneur reçoive nos intentions dans son royaume maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Continuons notre prière au Seigneur. Pour les précieux dons ici offerts, prions le Seigneur. Par les miséricordes de notre Fils unique avec lequel tu es béni, et avec ton Esprit très saint, bon et vivifiant, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Paix à vous tous. Aimons-nous les uns les autres, afin que des mêmes cœurs nous confessions. Le Christ est parmi nous. En toute sagesse, soyons attentifs. Même nature que le Père, par qui tout a été fait, qui pour nous les hommes et pour notre salut est descendu des cieux, s'est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, et s'est fait homme, qui a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli, qui est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes, et en l'Église, une sainte, catholique et apostolique, je confesse un seul baptême pour la rémission des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Tenons-nous bien, tenons-nous avec crainte. Soyons attentifs pour offrir en paix la sainte oblation.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Élevons notre cœur vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Chantons, crions, clamons l'hymne de victoire et disons: Sabaoth. Nous aussi, avec sa bienheureuse puissance, Seigneur, ami du genre humain, nous nous écrions et disons: Tu es saint, tu es tout saint. Toi, ton Fils unique et ton Saint-Esprit. Tu es saint, tu es tout saint, immense est ta gloire. Tu as tant aimé le monde que tu as livré ton Fils unique, afin que ne périsse pas quiconque croit en lui, mais qu'il ait la vie éternelle. Et lui, étant venu, il a accompli tout le dessein de ta providence sur nous. La nuit où il fut livré, ou plutôt se livra lui-même, pour la vie du monde, il prit du pain dans ses mains saintes et immaculées. En te rendant grâce, il le bénit, le consacra, le remplit, le donna à ses saints disciples, apôtres, en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps rompu pour vous, en rémission des péchés. Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Nous t'offrons ce qui est à toi, de ce qui est à toi, en toutes choses et pour tout. Sur les dents ici préparés, et fais de ce pain le précieux corps de ton Christ. Amen. Et du don de Christ le précieux sang. Amen. En l'échangeant par Amen. 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 En l'honneur de Notre-Dame, la toute sainte, immaculée, toute bénie, glorieuse, Mère de Dieu, et toujours Vierge Marie.
Souviens-toi, Seigneur, de notre très saint Père François, pape de Rome, de notre patriarche Joseph, de notre archevêque Milède. Donne à tes saintes églises qu'ils vivent en paix, bien portant honorés, qu'ils vivent de longs jours et dispensent fidèlement la parole de ta vérité. Et donne-nous de glorifier et de chanter d'une seule voix et d'un seul cœur ton nom très glorieux et magnifique, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Quelle miséricorde de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous tous. On va demander à tous les jeunes de venir pour qu'on chante ensemble la prière que Jésus-Christ nous a appris. Et on nous dit, Seigneur, d'oser en toute confiance et sans aucune de condamnation, t'appeler Père, toi le Dieu céleste, et de dire... Notre Père, qui es aux cieux, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Notre Père qui est aux cieux, en tentation, mais délivre-nous du... Tous ensemble, notre Père qui est aux cieux, notre Père. Faites aussi la croix. Car à toi appartient le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Paix à vous tous. Inclinez la tête devant le Seigneur. Par la grâce, les miséricordes et l'amour pour le genre humain, de ton Fils unique avec lui qui est béni en même temps que ton très saint, bon et vivifiant Esprit maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, regarde-nous de ta sainte demeure, du trône glorieux de ton royaume. Viens nous sanctifier, toi qui sièges en eux avec le Père et qui es ici invisiblement présent avec nous. Daigne nous distribuer de ta main puissante ton corps immaculé et ton sang précieux, et par nous à tout ton peuple. Tous ensemble, continuons à prier. Seigneur, sois propice au pauvre pécheur que je suis et prends pitié de moi. Seigneur, sois propice au pauvre pécheur que je suis et prends pitié de moi. Seigneur, sois propice au pauvre pécheur que je suis et prends pitié de moi. Soyons attentifs
ce qui est saint à ceux qui sont saints. Tous ensemble, je crois Seigneur et je confesse que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, venu au monde sauver les pécheurs dont je suis le premier. Je crois aussi que ceci même est encore immaculé et cela ton sang précieux. Aie pitié de moi, pardonne-moi mes fautes commises volontairement ou non, en parole, en action, sciemment ou par ignorance. Rends-moi digne de participer sans mériter condamnation. Que la réception de tes saints mystères, Seigneur, ne tourne point à mon jugement, ni à ma condamnation, mais à la guérison de mon âme et de mon corps. Amen. Avec crainte de Dieu, foi et amour rapprochés. Jean-Pierre prend le corps et le sang de Jésus comme si on était péché dans le sang. Le corps et le sang de Jésus-Christ. Le corps et le sang de Jésus-Christ. Le corps et le sang de Jésus-Christ comme si on était péché. Le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus comme si on était péché. Le corps et le sang de Jésus comme si on était péché. Le corps et le sang de Jésus comme si on était péché. Le corps et le sang de Jésus comme si on était péché. Le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus comme si
péchés et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus-Christ. Le corps et le sang de Jésus-Christ, le péché et le royaume des cieux. Sauve, ô Dieu, ton peuple et bénis ton héritage. Nous qui avons reçu le divin mystère du Christ mystère plus céleste, plus fiant et redoutable, rendons de dignes actions de grâce au Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, ami du genre humain, de ce qu'aujourd'hui tout nouveau, tu as daigné nous faire participer. Droite notre route, affermis-nous dans ta graine, garde notre vie, assure nos pas par les supplications et les prières de la glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge Marie et de tous les saints. Car tu es notre sanctification et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Allons, paix. Prions le Seigneur. Tous ensemble, toi qui bénis ceux qui te bénissent, Seigneur, et qui sanctifie ceux qui se confient en toi. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Garde la plénitude de ton Église. Sanctifie ceux qui aiment la beauté de ta demeure. Glorifie-les en retour par ta puissance divine et ne nous abandonne pas. Nous qui espérons en toi, accorde la paix au monde entier, à tes églises, aux prêtres, à nos gouvernants, à l'armée, à tout ton peuple. Car tout don excellent et toute grâce parfaite sont dons haut venant de toi, ô Père des Lumières, et nous te rendons gloire, action de grâce et adoration, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Prions le Seigneur. Que la bénédiction et la miséricorde du Seigneur viennent sur vous par sa grâce et son amour du genre humain, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Christ Dieu, notre espérance. Gloire à toi, que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa mère toute pure et toute immaculée, des saints illustres et renommés apôtres, de notre Saint Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople, et des saints justes aïeux Joachim et Anne, et de tous les saints, aie pitié de nous et nous sauve, lui qui est bon et ami du genre humain. Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. Bon dimanche.